Bonjour. Alors je vais vous faire une petite série de vidéos que j'ai intitulée Autobiographie d'une émotion, à travers lesquelles je vais vous donner un petit peu ma vision des émotions finalement, cette chose-là, cette petite bébête-là qui nous embête souvent. Et donc je vais faire une vidéo par émotion. Alors on ne va pas traverser toutes les émotions parce que je dirais qu'il y en a 4 grandes fondamentales qui sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et les autres, ce sont ce qu'on appelle des émotions conjuguées. Alors ces 4 grandes émotions fondamentales, on les retrouve grosso modo dans toutes les cultures, partout dans le monde. Donc je vais commencer aujourd'hui par, allez, on va aller sur la colère par exemple. Donc déjà, c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une énergie de vie. Une énergie de vie qui est donc vivant. Et comme toute énergie, elle a besoin de circuler librement. Et cette énergie qui apparaît dans notre corps à travers différents symptômes, elle apparaît toujours en relation avec une situation. Et si elle apparaît, c'est en fait pour nous délivrer un message. Une émotion, ça vient nous parler d'un déséquilibre intérieur, de quelque chose qui a besoin d'un besoin, qui a besoin d'être satisfait et d'une ressource qui a besoin de se déployer, de s'activer. Donc en soi, une émotion, ça n'a strictement rien de négatif. Je dirais même au contraire, une émotion vient nous parler de nos ressources intérieures, elle vient nous parler, donc c'est quoi une ressource? C'est un don, c'est un talent, c'est une qualité d'être, c'est une vertu qui à un moment donné a besoin de s'activer et c'est ce qui nous permet de nous agrandir en fait. Donc lorsque on est à l'écoute du message de l'émotion, on va pouvoir effectivement l'accueillir, se laisser traverser par l'émotion et laisser la ressource émerger et la partager avec soi-même et avec les autres. Et lorsque la ressource a été activée, l'émotion disparaît, en fait elle se transmute, puisqu'elle a été quelque part, elle a été accueillie, donc en fait elle nous traverse, donc il s'agit bien d'accepter de la ressentir cette émotion, donc elle nous traverse et elle se transmute en qualité, en don, en talent, en vertu. Donc pour donner un exemple très concret, on va parler de la colère. L'émotion colère est toujours en lien avec une transgression de territoire. Alors ça peut être le territoire physique, quelqu'un qui nous bouscule, mais ça peut être aussi un territoire émotionnel. À un moment donné, on se fait transgresser dans notre territoire intime, privé. On peut recevoir une insulte, on peut recevoir quelque chose qui va... une parole, quelque chose à un moment donné où on sent qu'on est transgressé sur notre territoire intime. Et donc, qu'est-ce qui se trouve derrière cette colère? Un besoin d'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire justice, en fait, de rétablir notre limite, en fait, et de nourrir une valeur à l'intérieur. Et donc cette valeur, c'est une valeur de vérité, de qui nous sommes, c'est une valeur d'affirmation de soi. Derrière la colère, il peut y en avoir plein des qualités, parce que ça va demander du courage, ça va demander peut-être de la détermination, d'oser, ça peut demander aussi de l'amour, de la compassion, de l'humilité. Il y a plein de qualités et de vertus qui se trouvent derrière cette colère. Mais en tous les cas, la première, c'est l'affirmation de soi. Et c'est bien une des grandes problématiques aujourd'hui parce que le manque de confiance en soi va empêcher
cette affirmation de soi. Et le manque d'affirmation de soi va empêcher l'élaboration de cette confiance en soi aussi. C'est parce qu'à un moment donné, c'est dans ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur où on fait des expériences, hein, où quand on est petit, à un moment donné, si on apprenait nos émotions, le langage de nos émotions tout petit, au lieu de nous faire engueuler quand on est en colère, parce qu'on vient de nous piquer un jouet, parce qu'à un moment donné on vit une situation qui nous met en colère, si on nous apprenait effectivement à exprimer ce qui se passe, à poser les mots juste sur la réalité, je suis en colère et à un moment donné, voilà quel est mon besoin. Donc l'enfant pourrait apprendre à s'exprimer, à s'affirmer dans sa réalité, dans sa vérité, et à faire des demandes claires et du coup à réajuster la situation de façon gagnant-gagnant, parce que l'idée c'est de rester gagnant-gagnant, hein, c'est jamais combler son besoin au détriment de celui de l'autre, c'est violent, c'est la définition même de la violence. Donc l'idée c'est de rester gagnant-gagnant dans cette histoire-là. Donc lorsque une émotion colère arrive, la première étape, c'est déjà de la reconnaître. C'est tiens, qu'est-ce que je ressens là? C'est de la colère. Et la deuxième étape, c'est ok, quoi. J'accepte de la ressentir, cette colère. Hein. Pour être à l'écoute de ces émotions, c'est accepter de la ressentir. Parce qu'il n'y a seulement que lorsqu'elle nous traverse et qu'on accepte de faire quelque part ce saut dans l'inconnu, parce que je veux dire, c'est pas agréable de ressentir la colère. La première chose qu'on a envie et puis qu'on a appris à faire, c'est je veux pas de cette colère et je vais la balancer sur l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la projection. Hein. Et je résiste à ma colère, et plutôt que de poser l'action juste dans une affirmation de soi et une forme de charisme en fait, eh bien on va répondre, on va résister et on va projeter la colère à l'extérieur, on réagit. Et on va aller accuser l'autre, on va lui faire des reproches, mais tu me dis ça et c'est pas juste, et voilà ci, et voilà ça, et c'est comme ça qu'on va dans le conflit. Les jeux de pouvoir, les jeux de domination, on va essayer de prouver, de justifier, enfin c'est la guerre quoi. Hein. Et plus on résiste à nos émotions, plus finalement elles s'accumulent et plus à l'intérieur de notre corps elles sont engrammées. Et dès qu'on vit des émotions, notamment avec la colère, c'est assez flagrant. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de colère qui n'a pas pu être exprimée, verbalisée et transmutée, et bien quand il y a une situation qui vient réveiller ça, c'est tout c'est tout le pot de colère qui est emmagasiné à l'intérieur qui sort, et donc on est en réaction disproportionnée. Donc on n'est plus en lien avec la réalité de ce qui se passe dans le moment présent, parce qu'en fait c'est toutes les colères passées qui à un moment donné émergent et qu'on balance à la figure de l'autre, ou si parce qu'il y a plusieurs façons de gérer, de ne pas gérer la colère, c'est soit la jeter à la figure de l'autre, soit la jeter à notre propre figure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on la retourne contre nous et on est vraiment dans des actes d'autodestruction, quoi. On retourne contre nous. Quoi qu'il en soit, c'est violent parce que ce soit vers les autres ou vers nous-mêmes, de toute façon, quand on retourne contre nous, ça finit toujours par s'exprimer à l'extérieur de toute façon. Et quoi qu'il en soit, ça génère de la violence. Donc l'idée est à retenir, c'est que l'émotion colère, eh bien, elle vient nous parler d'un besoin d'affirmation. Et que l'idée, c'est vraiment d'accepter de la ressentir. Alors c'est difficile parce qu'effectivement, quand il y a un gros paquet de colère à l'intérieur de nous et qu'elle est réactivée par une situation, au départ, on se dit, mais si je lâche tout, là, si je me laisse traverser, je vais juste exploser, quoi. Hein. Et donc au départ, effectivement, peut-être qu'il s'agit de se faire un petit peu accompagner. Mais en tous les cas, peut-être avoir un peu plus de compassion vis-à-vis de soi-même et arrêter de se juger, parce que finalement l'émotion colère, comme toutes les émotions dites négatives, la colère, la peur, la tristesse, elles sont considérées comme inacceptables. Donc très souvent, ressentir la colère va générer de la culpabilité. Hein, et la culpabilité, c'est ce que j'appelle
une perturbation émotionnelle en fait. C'est-à-dire que c'est pas tant l'émotion en elle-même qui nous fait souffrir, c'est vraiment notre résistance à l'émotion. C'est-à-dire que plus on juge l'émotion comme inacceptable parce qu'enfant, dans notre éducation, c'est les messages, c'est les codes qu'on a reçus et qu'on ne nous a pas appris de toute façon à l'accueillir, cette émotion. Donc on va non seulement résister à cette émotion, mais on va résister à la part de nous qui à un moment donné avait besoin de s'affirmer dans sa vérité, dans une sensibilité particulière, dans une couleur particulière. Donc c'est pas seulement l'émotion qui est rejetée, c'est vraiment une part de nous, c'est une ressource, c'est une qualité qui du coup ne peut pas s'exprimer et dont on se coupe en fait. Donc ça c'est important d'en prendre conscience, que vraiment l'émotion, c'est une énergie de vie qui vient nous parler de nos qualités d'être et de ce qui fait notre force, ce qui fait notre puissance. Donc apprendre à accueillir nos émotions est quelque chose de très important. Et accueillir, la première étape de l'accueil, c'est effectivement le non-jugement. C'est pouvoir observer qu'il y a une part de moi qui est en colère. Parce qu'en fait, puisqu'on parle de la colère, quand une situation vient, entrer en résonance avec tout ce paquet de colère qui est à l'intérieur, on a l'impression que c'est nous tout entiers qui sommes en colère, qu'il y a quelque chose qui nous déborde, mais en fait c'est juste une part de nous qui est en colère, parce qu'il y a une autre part. Et c'est là où c'est important de ne pas s'identifier à l'émotion, c'est-à-dire que tant que je crois que c'est moi, mon être tout entier qui est en colère, je m'identifie, je suis collée à l'émotion et je ne peux qu'à un moment donné réagir face à cette émotion. Et l'idée de pouvoir l'observer et considérer que c'est juste une part de moi qui est en colère, c'est déjà à un moment donné pouvoir entrer en relation avec cette colère, pouvoir entrer en relation avec cette part de moi et pouvoir entrer en relation du coup avec la qualité qui tente de s'exprimer, qui a besoin d'être accueillie. Donc c'est là où je dis que ce qu'on croit être un problème est en fait une solution, c'est-à-dire que la colère qu'on croit être inacceptable, qu'on croit être un problème, et en fait elle vient simplement nous apporter la solution juste par rapport à la situation qu'on vit, c'est-à-dire qu'à un moment donné là j'ai juste besoin de m'affirmer dans ma vérité, dans ma sensibilité, dans ce que je suis, dans mon parfum, dans ma couleur. Et c'est pour ça que les émotions sont complètement subjectives. C'est-à-dire qu'on peut être 10 personnes à vivre ou 100 personnes à vivre la même situation, on va tous ressentir quelque chose de différent. Et parfois des choses complètement opposées. Une personne va pouvoir vivre de la colère et puis l'autre, étonnamment, va vivre de la joie. Donc c'est complètement subjectif, c'est complètement en lien avec notre monde intérieur, avec notre histoire et avec qui nous sommes. Notre sensibilité, parce que nous n'avons pas les mêmes zones de sensibilité. Mais très souvent, donc, avant de pouvoir accueillir la colère et se laisser traverser par la colère, il va falloir accueillir les résistances émotionnelles qui sont là et qui nous empêchent de l'accueillir. En fait, il y a un truc, ça a tellement été interdit, c'est tellement inacceptable que cette résistance émotionnelle va se manifester à travers des résistances, la peur, la honte, la culpabilité. Et donc il s'agit d'apprendre à accueillir d'abord cette résistance. Accueillir, ça veut dire quoi ? C'est ok, quoi. Il y a une part de moi qui se sent coupable et c'est ok, quoi. Et tant que j'ai pas accueilli et traversé cette culpabilité, je ne pourrai pas me connecter à cette émotion colère pour la laisser me traverser et donc déployer la ressource qu'il y a derrière.
Et derrière la culpabilité, en fait, moi j'aime bien comparer, alors c'est bien parce que le langage français il est très parlant, et coupable, il y a vraiment la notion de couper. Lorsque je me sens coupable, je suis coupée de ma propre source d'amour, je suis coupée de moi-même, donc je ne me sens pas aimable, je sens que je ne mérite pas d'être aimée. Donc derrière, c'est si j'exprime ma colère, potentiellement je vais être rejetée, on ne va pas m'aimer. Donc je me sens coupable parce que je suis coupée d'exprimer je me sens coupable d'exprimer cette colère. Donc voilà, donc au départ c'est vrai qu'il y a tout un processus d'apprendre à accueillir nos résistances émotionnelles. Puis tout ça, ça peut se faire tout en douceur, et puis accepter d'être tendre avec soi-même, et puis d'y aller progressivement et de se faire accompagner. Je me rends compte aujourd'hui dans ma vie de l'importance moi j'appelle ça l'intégration émotionnelle, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de proposer aujourd'hui des accompagnements autour de la détox émotionnelle, c'est-à-dire que, et c'est vrai que la nourriture c'est vraiment un super médiateur pour ça, parce que dès qu'on va vers une transition alimentaire, qu'on va vers soit un changement de nourriture, soit une nourriture plus légère, des jus ou un jeûne, le fait d'arrêter de manger, pouf, il y a des émotions qui vont arriver, et la vie elle nous apporte les exercices pratiques, c'est-à-dire qu'on va croiser exactement ce dont on a besoin dans notre vie, les personnes, les situations qui vont permettre à un moment donné à ces émotions de ressurgir afin de déployer nos ressources. Ne jamais oublier qu'une émotion nous parle du meilleur de nous-mêmes, et que si nous savons l'accueillir, ça nous donne l'opportunité de pouvoir nous épanouir dans notre sensibilité et dans nos qualités d'être. Nos émotions, c'est l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous, l'expression de notre être, qui a besoin de s'incarner dans la matière à travers des qualités d'être, des dons, des talents aux couleurs et aux parfums tout à fait singuliers. Voilà, alors je crois que j'ai fait le tour de la colère. Donc je ferai une prochaine vidéo sur la peur par exemple.